Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Une guidance sur les énergies de cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, 28, 29 et 30 mai. Les énergies de fin mai, voilà. Quels sont les messages, donc, avec l'oracle au quotidien? Quels sont les messages que vous devez recevoir, que vous réserve ce week-end? Allez, je vais les piocher et je vais en prendre 3. Allez, je vais utiliser le tarot des anges gardiens et ensuite je découvrirai chacune des cartes pour faire une interprétation générale. Donc c'est un tirage général, bien évidemment, comme vous le savez, adapté à la situation que vous vivez. Ne prenez que ce qui vous parle, faites preuve de bon discernement, faites appel à votre libre arbitre. Je ne vous le dirai jamais assez, d'accord? Chacun a ses croyances, a ses convictions, donc vous adaptez vraiment, parce que mes tirages se veulent, j'allais dire, libres, tolérants, et surtout pas du tout orientés ni d'un point de vue religieux, ni d'un point de vue politique. Voilà, c'est vraiment très neutre et je souhaite vraiment que chacun puisse y voir ce qu'il souhaite. Allez. Alors, sur ce week-end, vous avez à la rencontre de votre âme sœur, un événement heureux se prépare et faites travailler votre côté féminin. Là, au niveau des énergies. Alors, on vous dit de garder l'œil ouvert parce que visiblement, une personne de votre entourage vous observe et ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et nous avons fait travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et bien évidemment, ce week-end s'annonce plein de réjouissances, de bonheur, de joie. Visiblement, il y a un rapprochement évident avec votre âme sœur. Donc, vous adaptez. Hein. Je n'ai pas envie là d'orienter particulièrement en guidance sentimentale, mais voilà, ça se pose. On va faire du général. En tout cas, pour ce week-end, il y a des invitations. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas loin de vous, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais qui vous observe et qui risque de vous lancer une invitation qui va vraiment vous faire plaisir. Faites confiance à votre intuition. Voilà, je sens beaucoup, vous voyez dans ces cartes, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de beauté, il y a tout ça. Allez, découvrons ce que nous avons du côté du tarot des archanges. Nous avons la dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. D'accord? Nous avons le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. L'as de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Et nous avons la paix.
Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc, là, par rapport à ce tirage, par rapport à l'interprétation que je peux en faire, je sens énormément de protection. Je sens des personnes sur ce week-end qui savent où elles vont, qui peut-être vont avoir des sollicitations, mais qui sont peut-être plus, qui sont certainement sur des projets aussi professionnels ou des projets personnels de bien-être, on va dire. Je sens des personnes brillantes, autonomes, perspicaces, des personnes qui s'imposent sur ce week-end, qui savent quoi faire, qui mettent à profit vraiment leur expérience, qui ne se laissent pas dérouter, qui ne se laissent pas, j'allais dire, entourlouper, dérouter, déstabilisés par quelque événement que ce soit, aussi heureux soit-il, hein, que ce soit une invitation ou autre, mais qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Il y a vraiment quelque chose sur ce week-end-là, sur cette fin de semaine-là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, des difficultés qui se terminent, ou des contradictions intérieures qui comment dirais-je, qui s'apaisent parce que vous savez aujourd'hui où vous en êtes et vous avez fait le choix de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre côté yin. Il y a des idées aussi qui germent. Vous avez certainement des projets en vue. Il ressort une difficulté de communication, on va voir, qu'il faut élucider, mais avec la paix, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Il y a vraiment, mais c'était dans les tirages précédents, hein, on est sur la même énergie, avec une évolution quand même beaucoup plus intense au niveau de la résolution du problème et de l'épanouissement personnel, mais il y a vraiment cette nécessité, voilà, de laisser place à la nouveauté et de laisser derrière le chaos, j'allais dire. D'accord, donc je vais utiliser les portes de l'âme pour compléter ce tirage pour les énergies de ce week-end. Un week-end où vous êtes conquérant, un week-end où vous faites preuve d'autonomie, de perspicacité, un week-end où vous aurez des sollicitations ou quelqu'un qui rôde autour, voilà, l'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Un week-end, je disais, où il y a beaucoup de protection. Vous êtes protégé là, hein, pour moi, sans aucun doute. Un week-end où vous prenez votre place. Alors, la culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Je disais là, il y a un passé à laisser derrière et il y a un problème de communication à élucider. Il y a une grande protection, mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ressentent encore de la culpabilité, des remords, en lien soit avec des reproches qu'on lui a fait ou que cette personne a fait à quelqu'un d'autre. Il y a vraiment besoin de relâcher, de laisser le passé derrière, de laisser les conflits, de se délester de cette culpabilité-là, en fait. De passer à autre chose, j'allais dire. Vraiment, hein, complément d'information. Pour les énergies de cette fin de semaine, de ce week-end. Quels sont les messages que vous devez entendre, celles et ceux qui regardent cette vidéo, à adapter à ce que vous vivez, qui ressentiront un écho à ces messages. Hop là. Il y a la notion de persévérance et d'emprise émotionnelle. Donc c'est ce que je disais là. À la fois, il y a de la légèreté. Il y a plus de légèreté parce que vous reprenez votre vie en main, vous reprenez votre autonomie, j'allais dire même votre sens de l'humour, en ce sens que, voilà, vous reprenez en main votre bien-être, ce qui vous rend vivant, j'allais dire.
avec cette certitude que, et puis le fait de constater qu'effectivement les choses avancent dans le sens que vous le souhaitez, avec des idées, avec des ambitions, mais il y a quand même encore une résonance à un passé, peut-être où il y a de la culpabilité, il y a beaucoup d'émotions. Il y a encore à travailler un petit peu sur ces émotions négatives pour laisser ce changement opérer. Il y a cette notion de persévérance. Vous devez persévérer dans ce travail sur vos émotions, sur cette culpabilité à laisser derrière. Il y a une grande protection, hein. Vous êtes guidé, hein. La source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Voyez? Donc, c'est un week-end qui va vous demander vraiment de prendre soin de vous, d'être attentif, attentive à vos intuitions, d'écouter votre cœur, de vous faire confiance, de faire preuve de persévérance pour éliminer toute émotion négative, d'étudier peut-être, d'étudier un peu des idées qui germent, de laisser place peut-être aussi à une communication plus apaisée, plus claire. Il y a l'ambition. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Je vous disais, il y a des idées qui germent. Vous avez, sur ce week-end, vous allez avoir de l'ambition. Vous allez, oui, reprendre votre autonomie, reprendre votre place. Voilà, redevenir le maître de votre vie. D'accord? Parce que vous allez faire preuve de persévérance par rapport à ces émotions négatives pour changer le cours des choses, pour mettre le passé derrière, pour avancer vers un futur qui visiblement a beaucoup à vous offrir. Ok, hop là. Allez, je vais terminer avec ces deux. Donc, il y a la projection et l'allègement. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Et l'allègement, c'est aérer votre tête, porter loin le regard, vous relier à la lumière de votre profondeur. Donc, on est vraiment, vraiment là, sur une fin de semaine, sur fin mai, où vous êtes là au seuil de quelque chose de nouveau, avec la conscience que ce que vous vivez en ce moment, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, est une projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. Et là, finalement, pour vous faire grandir, pour vous faire prendre conscience de la direction à prendre, en changeant, votre réalité change. Pour moi, ce tirage vous encourage effectivement à être dans le changement. Dans un changement, pourquoi? Pour un allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, donc faites preuve d'ambition pour vous relier, voyez? Donc il y a vraiment de grandes prises de conscience. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Tiens non, je vais utiliser les anges. Non, comment s'appelle ce... Ah, je ne me rappelle plus. J'en ai tellement. Celui-ci, les guerriers de la lumière. Oui, je ne l'ai jamais utilisé là en guidance avec vous. Celui-ci, je l'utilise plutôt en individuel. Mais ce matin, je sens qu'il y a un message avec cet oracle. Quel est le message? Ou le guerrier de la lumière, quelque chose comme ça. Allez. Amusez-vous. Voilà, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Voyez, je vous disais, c'est un week-end qui se veut léger, où vous prenez votre place, où vous mettez de côté, vous comprenez qu'il y a nécessité de mettre de côté le passé, la culpabilité, les émotions négatives, de faire preuve d'ambition, de réaliser que jusqu'ici, tout ce que vous avez vécu, c'est pour vous aider à grandir, et ça n'est que la projection de vous-même en fait, hein. Et il y a nécessité sur ce week-end de vous alléger, de vous aérer la tête, de vous amuser, de prendre du bon temps, de faire la fête et surtout de ne pas vous prendre la tête, de ne pas être trop sérieux. Voilà les amis, écoutez, je vais rester sur du général, sur cette guidance qui est
très très optimiste. Je vous souhaite effectivement de passer un merveilleux week-end. Soyez attentifs, attentive à peut-être une éventuelle âme sœur dans votre entourage qui pourrait vous observer ou éventuellement vous faire une proposition de sortie, d'invitation. Voilà, auquel cas, ben, faites-vous plaisir, hein, amusez-vous, lâchez un peu prise. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre confiance, de votre écoute, de votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.